des dîmes sont acceptés dans la maison de l'Éternel. Reprenons nos places. Chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut se réjouir dans le nom du Seigneur?
célébrerai le nom du Seigneur. Je 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 célébrerai le nom du Seigneur. Nom du Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Si tu sais que ton sauveur est vivant, ton racheteur est vivant, élève ta voix et magnifie-le. Élève ta voix, célèbre-le. Glorifie son Saint-Nom ce matin. Magnifie son nom. Célèbre-le, célèbre-le. Glorifie son Saint-Nom ce matin. Exalte-le, exalte-le. Papa, nous te célébrons encore. Nous te magnifions. Cette journée merveilleuse. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Tu es digne, tu es digne. Merci notre Père. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous sommes dans notre journée d'alliance de pluie de bénédiction. Bien-aimé, il n'y a pas de pluie s'il n'y a pas d'abord évaporation. Avant la pluie, il y a d'abord l'évaporation. L'évaporation est invisible, mais la pluie est visible. Quand il y a l'évaporation, personne ne le voit. Mais quand il y a la pluie, même ceux-là qui n'ont pas contribué à l'évaporation sont mouillés. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un sera mouillé. Mais avant que quelque chose descende du ciel, il faut que quelque chose monte au ciel. Ça, c'est le secret que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Voilà pourquoi dans le désert, il n'y a pas de pluie. Parce qu'il n'y a rien qui monte. Aussi longtemps qu'il n'y a rien qui monte, il n'y aura rien aussi qui va descendre. C'est pourquoi tu vas faire monter maintenant tes paroles de louange à l'Éternel. Seigneur, par la parole de ce matin, je voudrais que ma pluie de bénédiction tombe. Fais monter alors vers Dieu. Fais monter alors vers Dieu les paroles. Demande à l'Éternel la pluie. Il dit, demandez-moi la pluie.
la pluie de l'arrière-saison. Il y a une pluie réservée pour l'arrière-saison. C'est cette pluie-là que tu peux demander ce matin. Et l'Éternel va t'envoyer cette pluie. Papa, je veux que tu m'envoies ma pluie. Une pluie de bénédiction ce matin. Seigneur, dans cette journée d'alliance, de pluie de bénédiction, je voudrais que tu puisses mouiller tout un chacun de nous. Que personne ne retourne tel qu'elle est venue. Que chaque adorateur, tout adorateur, retourne ce matin, mouillé par la pluie de bénédiction. Papa, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Père. Merci notre Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Éternel notre Père, nous voici devant ton trône. Comme Marie, nous avons choisi la part de t'écouter. Parle-nous, instruis-nous, conduis-nous. Ouvre, cher Saint-Esprit, le réservoir de bénédiction par des révélations pour l'impact de nos vies. Nous voulons que tu nous parles comme tu ne nous as jamais parlé. Que toute forme de distraction soit loin de nous et que ce matin nous puissions t'écouter avec attention. Parle-nous. Nous sommes prêts à t'écouter dans le nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui sera mouillé ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui sait qui sera mouillé ce matin? Alors, tu vas saluer au moins 10 personnes en leur disant, vous êtes bénis, mais ne me distraitez pas parce que je veux maintenant écouter la parole. Et Papa Willy, soyez les bien-koya. Oui, vous êtes bénis, ne me distraitez pas, je vais écouter maintenant la parole. Vous êtes bénis, ne me distraitez pas, je vais écouter maintenant la parole. Vous êtes bénis, Papa Willy, soyez les bien-koya. Vous êtes bénis, ne me distraitez pas ce matin. Je vais maintenant écouter la parole. Vous êtes tous bénis. Ce matin, il y a quelqu'un qui est béni. Waouh, ce matin, est-ce que tu es béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de plus de bénédiction? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans une saison où Dieu fait le miracle à l'instant. Je croyais que la jeune fille allait témoigner. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas témoigné. À l'instant. C'est pourquoi quelqu'un sera mouillé à l'instant. Oui, quand la pluie tombe, ne te mouille pas après. Quand la pluie tombe, on est mouillé directement. C'est pour dire, aujourd'hui, c'est un service où tu pars avec toutes tes bénédictions directement. Quand la pluie tombe, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne identifier pour vous que non, voilà, la pluie est tombée aujourd'hui. Non, vous-même. Vous-même. Et il dit concernant sa parole, il dit l'année de ma parole, elle est comme la pluie. Donc la parole de ce matin, c'est une pluie qui va mouiller quelqu'un. Dans cette journée, nous allons partager ensemble le thème comprendre l'alliance de bénédiction. Dans ce culte, 4e culte pré-Shiloh, notre thème du jour, comprendre l'alliance des bénédictions. Ézéchiel chapitre 34. À partir du verset 24 jusqu'au verset 26, Ézéchiel 34. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Il est le Dieu de quelqu'un ce matin. Non, votre amen ne me le témoigne pas. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Quand Dieu parle, il n'y a personne qui peut contredire. Oui. Ce que Dieu dit, même les médecins ne peuvent pas. Ce que Dieu dit, même le chef de famille ne peut pas contredire. C'est pourquoi il est en train de parler encore pour toi. Qu'est-ce qu'il dit au verset 25? Je conclurai avec eux une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Le verset 26. Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Dis à ton voisin, un sujet de bénédiction. Dis à ton voisin, je suis un sujet de bénédiction. Je ne suis pas un sujet de malédiction, mais je suis un sujet de bénédiction. C'est pourquoi j'ordonne ce matin toute forme de malédiction,
de te quitter à l'instant dans le nom de Jésus. La maladie n'est pas une bénédiction. Reçois ta guérison ce matin. Avant que ce service finisse, tu es restauré en tout. Parce que l'Éternel fera de toi un sujet de... et non pas de malédiction. C'est pourquoi toute malédiction, qu'elle soit familiale ou tribale ou clanique, quelle que soit la nature, par le service de ce matin, c'est lui qui a promis te faire un sujet de bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. Avoir les enfants, c'est une bénédiction. Avoir de belles maisons, c'est une bénédiction. Faire de voyages et revenir en sécurité, c'est une bénédiction. Ce matin, reçois ta bénédiction. Et cela dans le nom de Jésus. Il dit, je ferai d'eux un sujet de quoi? De bénédiction. Fini la malédiction au milieu de nous. Pour chaque personne qui va observer cette parole, la malédiction ne sera plus son partage. Parce que c'est ce que l'Éternel lui-même il dit. Il dit, je ferai d'eux un sujet de quoi? De bénédiction. Il dit, j'enverrai la pluie en son temps. Et ils seront de plus de bénédiction. J'enverrai quoi? La pluie en son temps. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est quand? C'est aujourd'hui. Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui l'amenons dans le temps. Et la louange de ce matin va attirer le Dieu dans le temps. Quand tu vas louer ce matin, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est pour attirer Dieu où? Dans le temps. Parce que Dieu, lui, est dans l'éternité. Il vient dans le temps quand les hommes l'appellent. Souvenez-vous, aux noces de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, on est allé vers Jésus par Marie. Je crois que Marie devait être de la famille des organisateurs. Parce que pour que tu saches que lui, il n'y a pas de vin, il faut que tu sois membre de la famille. Quand ils ont commencé à cotiser, il dit, il n'y a plus de vin. Toi, tu as combien? On arrive chez Marie, il n'y a plus de vin. Tu as combien? Il dit, j'ai Jésus. On dit, oh Marie, on a besoin d'argent pour acheter le vin. Et lui, elle continue, il dit, moi j'ai Jésus. Il dit, oh, comme tu as Jésus, va lui dire ça. Praise God. Et il va vers Jésus, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il? Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas amené dans le temps. J'opère comme Dieu dans l'éternité. Mais les hommes m'amènent dans le temps pour réaliser leurs besoins. Je ne sais pas le besoin que tu as amené. Par la louange de ce matin, ton Dieu viendra dans le temps. Et quand Dieu descend dans le temps, la sécheresse disparaît. Quand Dieu descend dans le temps, la stérilité devient fécondité. Quand Dieu devient dans le temps, même les morts ressuscitent. Le temps où on a enterré Lazare, Jésus était dans l'éternité. Lorsqu'on l'a attiré dans le temps, même Lazare qui pourrissait, il est redevenu un homme normal, marchant, parlant et mangeant les foumbes. Après ce service, toutes choses qui pourrissaient dans ta vie, parce que tu vas attirer Dieu dans le temps, je vois cela redevenir normal. Alléluia. C'est pourquoi il dit, moi Dieu, j'ai conclurai une alliance de bénédiction. En son temps, le temps là c'est aujourd'hui. Le temps des louanges, c'est le temps où nous attirons Dieu dans notre vie. Praise God. Une alliance peut être définie comme le fait de faire ce que nous devons faire selon les instructions des Écritures afin d'engager Dieu à faire ce qu'il doit faire. Je reprends. Une alliance, c'est-à-dire tu localises les instructions des Écritures et tu pratiques ça. En pratiquant ça, tu engages directement Dieu à faire ce qu'il a dit de faire. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il va envoyer la pluie. Ne sois pas surpris, avant que la semaine finisse, au moins 3 sociétés vont t'appeler. Parce que quand on parle de pluie, c'est l'ensemble des gouttes. La pluie n'a jamais été une seule goutte. Quand Dieu dit la pluie, c'est l'ensemble de quoi? Mes filles, ne vous étonnez pas de voir 10 frères qui viennent demander la main. 10. Ayant presque le même critère que tu aimes. Tu vas commencer à faire toi-même fico. Tu vas dans cette société, on te présente le même critère. Presque dans 5 sociétés.
Et c'est à toi maintenant de voir et de dire, je vais aller où? Ici. Il y a certaines personnes qui vivent de telles choses dans la vie. Et ça sera le témoignage de quelqu'un. La semaine qui commence, c'est une semaine de choix. Dis à ton voisin, c'est une semaine de quoi? C'est-à-dire, tu n'auras pas... Parce que quand quelqu'un n'a qu'un seul appel pour le travail, il n'y a pas le choix. Là, tu es obligé d'aller. Mais quand tu as au moins 4, tu vas faire les choix. On te propose presque les mêmes critères. Tu vas dire, bon, maintenant, je vais aller où? Ici, ou là-bas, ou ici. Ou... Alors que les autres sont en train de se promener avec les fardes pour avoir le travail. Toi, tu as un problème. Pourquoi? Parce que l'Éternel va envoyer quoi? La pluie. Mais pour qu'il les fasse, localise une instruction des Écritures concernant ce que Dieu a dit de faire. Praise God. Et quand toi tu localises ça, tu seras béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction, les gens pensent qu'avoir de véhicule signifie être béni. Non. La bénédiction, c'est au-delà de ça. Il y a les gens qui ont des véhicules en volant. Il est voleur et il a des véhicules. Bénédiction vient de 2 mots latins. Bene qui signifie bien, dicton qui signifie parler. On parle bien. Tout comme aussi la malédiction, c'est la même chose. Mal parler. C'est par là même que maladie est venue. Conséquence de mal parler. Ça s'appelle maladie. Mal à l'aise. Donc on n'est pas... C'est pourquoi ce matin, Dieu va parler bien pour vous. Non, votre main ne me comprend. Vous savez, lorsque Abraham est mort, ce qu'il a laissé à Isaac, c'était la bénédiction. Par rapport aux autres de ses enfants qu'il a eu d'autres femmes. Parce qu'Abraham avait 8 enfants. Les gens pensent toujours qu'Abraham en avait 2. Non, il avait 8 enfants. Il a eu Isaac avec Sarah. Il a eu Ismaël avec sa maman. Hein? Mais avec Ketura, Abraham a fait 6 enfants. Après la mort de Sarah, Abraham a épousé encore une autre femme appelée Ketura. Et de là, il a eu 6 enfants, y compris Madian, le papa de Jéthro. Vous connaissez Jéthro, les Madianites? Ceux-là qui n'ont pas en connexion directe avec Dieu, ils pensent que Jéthro était un païen. Non, ce n'était pas un païen. Jéthro, c'était la descendance d'Abraham. Praise God, le Madianite. Donc pendant que les enfants d'Isaac étaient en captivité, Dieu ne pouvait pas permettre que le feu s'éteigne dans sa lignée. Le feu était chez Jéthro. Voilà pourquoi on a pris Moïse pour l'amener où? Chez Jéthro, pour qu'il soit enseigné. Qu'on l'instruise sur le Dieu d'Abraham. Parce que Séphora, comment elle a su la circoncision? Parce qu'elle avait appris ça chez eux. Praise God. Mais de tous ses enfants, Abraham avait donné les dons et le bien. Mais à Isaac, il avait donné la bénédiction. Voilà pourquoi dans Genèse 27, quand Isaac veut mourir, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Genèse 27, le verset 3 à 4. Parce que ce matin, quelqu'un va préparer une bonne nourriture à Dieu et il sera béni comme il n'a jamais été béni. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Aujourd'hui, on va prendre nos mains comme armes. On va prendre nos bouches comme armes. On va préparer à Dieu une nourriture qu'il aime. Il dit, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Le verset 4. Fais-moi aimer comme j'aime. Qu'est-ce que Dieu aime davantage? La louange. C'est une nourriture merveilleuse pour Dieu. Il siège même. Donc, allez à vendre en gros. Vous savez, on n'a pas beaucoup. À damer, à tourner, à place à aller loin. Beaucoup de à vendre à l'eau, on dirait net. C'est ce que Dieu fait quand tu les loues. Et quand Dieu s'asseye dans la louange, wow, il te donne le travail. Ah, je croyais qu'il y avait les chômeurs qui avaient besoin de travail. Quand Dieu s'asseye dans la louange, il te donne le mariage. Quand Dieu s'asseye dans la louange, il te donne le travail. Il te donne la santé. Au travail, tu as la promotion. Il te sécurise. Vous savez, quand Dieu te sécurise, tu as même l'assurance de vivre.
Les gens qui n'ont plus la science de vivre, c'est parce qu'ils se sentent en insécurité. Mais en commençant par aujourd'hui, la nourriture que tu vas préparer pour Dieu, vous savez, c'est pourquoi la louange d'aujourd'hui, c'est toi-même qui vas préparer ce que tu veux à ton Père. Il dit, afin que je te bénisse, ça j'aime. Afin que mon âme fasse quoi? Afin que mon âme... Vous savez, j'ai toujours dit même aux pasteurs qui sont avec moi, si tu veux que les gens touchent tes mains, touche leur cœur. Si toi tu ne touches pas le cœur, tes mains ne seront pas touchées. Tu peux forcer, reforcer, mais lorsque le cœur est touché, les mains seront touchées. Quand tu touches le cœur de Dieu, il touche tes mains. Oh non, ils ne m'ont pas suivi. C'est pourquoi la louange de ce matin, c'est pour que Dieu déverse sa bénédiction. Praise God. Et c'est très important pour nous. Alors, qu'y a-t-il alors d'unique dans les bénédictions du Seigneur? Qu'est-ce qui va faire que oui, ça c'est la bénédiction de Dieu, l'autre là, ce n'est pas la bénédiction de Dieu? Il y a certaines caractéristiques. Quand vous le regardez, vous dites oui, ça vient de Dieu. 1. Les bénédictions de Dieu mettent fin à la sécheresse. Que ça soit sécheresse physique ou spirituelle. Praise God. Par exemple, Isaac était béni et il y a eu la sécheresse. Dans Genèse 26, cet enfant voulait même fuir le pays. Praise God. Il voulait fuir comme beaucoup. Aujourd'hui, il fuit. Je vous rassure, par la grâce du Seigneur, j'ai été missionnaire en Angola. Alors parmi les travailleurs qui étaient venus pour les courants, il y avait un qui était venu pour couper les courants. Mais quand j'ai regardé son visage, j'ai dit, celui-ci, il n'est pas angolais. Je vous rassure. Je demande, votre nom c'est qui? Oui, Alvaro. J'ai dit, toi là, tu as vraiment la forme d'Alvaro. Quand je lui dis en Chilubi, il commence maintenant à rire. Je vous dis, un cabot, mais qui est devenu Alvaro. Je vous rassure. Nous sommes allés à Sao Tomé. On était avec maman. Pendant qu'on était en train de manger, parce que là-bas, il n'y a que les poissons. Alors, il y avait un poisson là qu'on appelle poisson chat. Un poisson très bon. Et pendant qu'on mangeait, j'ai dit à ma femme à Lingala, oh, j'entends quelqu'un qui est à Sao Tomé comme Camerounais, s'il vous plaît. Il a épousé même une Camerounaise. Mais qui me répond en Chiluba, non, on a Boussa. J'ai dit, ah! Il me dit, oh, il dit, comment ça n'a pas été? Toi là, il était le Sibi de Sao Tomé. J'ai dit, toi, il me dit, ah, mon papa. Et en plus, nous crois qu'allonge. Même tribu que ma femme. J'ai dit, ah, regarde le beau frère, mais qui est Camerounais. Le temps est arrivé où Dieu va bénir ce pays. Par toi, les pluies de bénédiction vont couler. Et personne n'aura pas encore le temps de fuir ce pays. Praise the Lord. Isaac voulait fuir comme beaucoup le font aujourd'hui. Dieu lui dit non, ce n'est pas un problème de pays, mais c'est un problème de bénédiction. Reste dans ce pays. Je vais faire quoi? Il dit, je vais te bénir parce qu'il y a une alliance. Cette alliance va parler aujourd'hui. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu, même s'il y a la sécheresse, elle met fin à toute saison de sécheresse. C'est pourquoi en commençant par aujourd'hui, que ce soit la sécheresse de nourriture, la sécheresse des enfants, la sécheresse de paix, quel que soit ce qui était devenu sec dans ta destinée, dans ta vie, par la bénédiction, que la pluie maintenant tombe dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui fait encore de cette bénédiction unique? 2. Elle sécurise l'ordre générationnel de bénédiction. Ça signifie quoi? Elle n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants des enfants des enfants des enfants. C'est pourquoi Israël est resté béni et continue à être béni jusqu'à aujourd'hui.
Que vous le vouliez ou pas, cet ordre de bénédiction ne sera jamais annulé par quelqu'un. Le monde entier peut coaliser contre Israël, mais cette bénédiction va parler. Souvenez-vous de toutes les guerres qu'Israël a eu à vaincre. Ce peuple n'est pas extraordinaire, mais ce peuple a une bénédiction qui est de l'ordre générationnel. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, en commençant par aujourd'hui, la bénédiction que tu vas avoir, ça va aller jusque même juste à ce que le Seigneur revienne, ta descendance va jouir de la même bénédiction. Dans Psaume 1, le verset 3, la Bible nous dit clairement, vous savez, quand vous prenez ces psaumes, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'asseye pas sur le banc des moqueurs. C'est-à-dire, je dois faire mon choix ou je dois rester. C'est-à-dire, quoi je dois écouter, parce qu'il y a certaines personnes qui détruisent leur bénédiction par ce qu'ils entendent. Praise God. C'est pourquoi partout où vous êtes à 2 ou à 3, si vous entendez quelqu'un qui parle des choses qui n'édifient pas, soit vous lui demandez de se taire, soit vous quittez l'endroit. Nous détruisons nos bénédictions sans le savoir. Je peux avoir fait mal à l'autre. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui de contaminer l'autre par le mal que moi je fais. Par les paroles. Vous détruisez vos bénédictions par ce que vous entendez et par ce que vous dites. Faites les choix, s'il vous plaît. C'est votre vie. On ne fait jamais la vie au bouillon. Je l'ai toujours dit, on ne fait jamais la vie au bouillon. Que non, je vais mettre au propre. Quand on était élève, n'avons-nous jamais donné le bouillon? On va faire l'interro sur le bouillon. Ce qu'on temps est coquille. Mettre à bandir le rotaba papier. On ressent des. Hollandien à bouillon, on l'a dit. De notre temps, on appelle les professeurs citoyens. Vous vous souvenez aussi. Hein? Voilà, nous on les appelait les citoyens. Aux Hollandais, citoyens. Réponse c'est bandia. Au tient la flèche. Au qu'est-ce qu'on a version? Na verso. On l'a dit. Pardon. J'ai commencé par là. Mais s'il est sérieux, il te donne le point. S'il n'est pas sérieux, il barre. Praise God. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne faites pas votre vie au brouillon. On ne fait jamais la vie au brouillon. Faites votre vie déjà correctement. C'est pourquoi il faut savoir où vous asseoir, avec qui s'asseoir, quoi écouter, quoi dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui détruisent leur bénédiction par ce qu'ils entendent et par ce qu'ils disent. S'il vous plaît, ne soyez pas contaminés par le mal que quelqu'un a vécu. C'est lui, son expérience. Même ton père, son expérience n'est pas ton expérience. Praise the Lord. Et le verset 3e, mettez-nous le verset 3e s'il vous plaît, studio. Psaume 1, le verset 3. Il dit, il est comme un arbre qui est planté où? Près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Il n'y aura jamais de saison sèche dans ta vie. Par la louange d'aujourd'hui, tu auras toujours une saison de fruits que tu dois donner. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, waouh. Dis à ton voisin, il faut faire quelque chose. Il y a les gens qui citent ça mais qui ne font rien. On dit tout ce qu'il fait. Ata sokozote kamai. Ata sokozote kamakala. Ata sokozote kamungwa. À la fin de ce service, à partir de ce que tu fais, tu vas résoudre tous les problèmes de ta destinée. Quand tu contactes la bénédiction de l'Éternel, ce que tu fais n'est qu'un panier pour que les choses tombent là-bas. C'est pourquoi tu dois faire quelque chose. Cessez de penser, de faire dans votre pensée. Parce qu'il y a les gens qui travaillent dans leurs pensées. Hein? Si on a un voyage, Goma, Kinshasa,
asengi baboudin, badosala, akei kuna nazu. A travailler mais où? Non, ne travaille pas dans ta pensée. Travaille, fais quelque chose. Parce que c'est ce que tu fais. C'est un panier pour que Dieu te verse la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas par souhait. Sinon tout le monde allait être béni. Tout le monde souhaite. Mais la bénédiction de Dieu vient par ce que nous faisons. Troisième, pour savoir que ça c'est une bénédiction qui vient de Dieu, elle donne l'accès à la lumière dans les ténèbres. Lorsque tu es béni par Dieu, tu as la lumière. J'aime bien le frère Job. Dans Job 29, le frère Job lui dit, que je sois comme autrefois. Toi, tu ne vas pas regretter ton passé. Alors, tu vas au contraire te réjouir du présent. Le passé, j'ai toujours dit, si tu veux passer, reste attaché à ton passé, tu vas passer avec ton passé. Le passé devient une école où j'ai appris. Mais je ne dois pas rester attaché là-bas. Même quand on a mis des électroviseurs, c'est pour remarquer soit qui veut me dépasser, n'est-ce pas? Hein? Un chauffeur qui ne regarde que dans l'électroviseur, il va cogner. L'électroviseur, on y jette le regard pour voir qui veut me passer. Si je ne veux pas qu'il me dépasse, je fais quoi? Vous avez déjà eu la grâce de rencontrer un tel chauffeur. Vous voulez aller, vous êtes rapide, lui n'est pas rapide. Quand vous klaxonnez, tu t'engages comme ça. Mais pour en arriver, nous avons besoin de la lumière. Le frère Job dit que je sois comme au jour. Quel est le jour? Il dit où l'Éternel veillait sur moi comme un ami et où sa lampe brillait sur ma tête. Il avait la lumière, il avait la révélation. Quand tu vas louer Dieu aujourd'hui, il va t'ouvrir les conteneurs de lumière. Non, ton amen. Vous savez, nous avons les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'incompréhension. Ça s'appelle ténèbres. Les ténèbres, c'est manque d'initiative. Les gens qui n'ont pas d'initiative dans ce qu'ils font. Praise the living God. Vous savez, quand vous travaillez quelque part, il faut laisser les traces. Il faut laisser les traces. Si vous arrivez quelque part, vous partez comme vous êtes venu, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas laissé les traces. Si je quitte aujourd'hui, je vais bénir Dieu parce que quand vous asseyez dans les chaises rouges, vous allez vous en souvenir de moi. Oui. Praise God. Oui. Partout où vous arrivez, il faut avoir des initiatives. Et quand vous avez des initiatives, vous avez la lumière. La louange d'aujourd'hui va accorder à quelqu'un les initiatives. Oh non, votre amen ne me convainc pas. Comment savoir que je suis béni par Dieu? Quatrièmement, la bénédiction de l'Éternel améliore notre perception surnaturelle. Vous savez, pour percevoir les idées, ce n'est pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde. Il y a certaines personnes, devant n'importe quelle difficulté, directement il a une idée. Est-ce qu'il y a une telle personne ici? Oh, mais en commençant par aujourd'hui, tu deviens cette personne-là. Mais oui, tu dois percevoir le ciel. Du ciel, il y a toujours quelque chose qui descend. Comme pour le moment ici. Est-ce que la RTNC émet? Oui. Est-ce que nous entendons ou nous écoutons ce qu'il dit? Pourquoi? Nous ne sommes pas sur sa fréquence. Mets-toi sur la fréquence de Dieu, tu vas écouter. Mais oui, Dieu parle même maintenant. Mais il n'y a que ceux-là qui sont sur sa fréquence, qui entendent, qui percent, qui vont percevoir quelque chose. Et quand tu reçois la bénédiction de Dieu, tes antennes spirituelles s'ouvrent. Et vous savez, pour bien percevoir, il faut monter. Il faut faire quoi? Mais ouais, on ne met pas les antennes en bas, on met toujours les antennes où? Pourquoi? Pour bien capter. Tu vas monter par la louange ce matin. La louange nous fait monter. Plus tu montes, plus tu commences à percevoir. Praise the Lord.
Regardez Moïse avec Josué, ils sont montés tous ensemble. Mais Josué est resté, Moïse est monté encore. Et le bruit, Josué lui percevait que c'était le bruit de la guerre. Moïse dit non, la fête. Même bruit, mais différentes perceptions. Praise God. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas sur la même fréquence. C'est pourquoi ce matin, tu vas monter. Dis à ton voisin, je vais monter. Et la bénédiction de l'Éternel améliore cette perception. Tu commences maintenant à bien percevoir. Vous savez, il y a un homme, cet homme-là, je me dis, gloire à Dieu, s'il m'avait croisé, c'était terrible. Jésus les touche. Il était aveugle. Il demande, comment tu vois? Il dit, je vois les hommes, les arbres. Je vois les hommes comme les arbres qui font quoi? Qui marchent. Imaginez si on lui avait donné la machette pour Akatabanzete à Kotenayo. Hein? Praise God. Jésus lui demande, comment tu vas? Il dit, je vois les hommes comme des arbres, mais qui font quoi? Qui marchent. Maintenant, il va passer lichette. Jésus dit, si je laisse celui-ci, il sera un coulouna partout, il va aller. Il les touche pour la seconde. La louange d'aujourd'hui sera la seconde touchée. Tu as besoin de bien percevoir, n'est-ce pas? Alors, il n'y aura pas de confusion. Tu ne seras pas daltonien spirituel. Il y a des daltoniens spirituels qui confondent les couleurs. Quand on parle de daltonisme, c'est la confusion des couleurs, surtout le vert et les rouges. C'est pourquoi ils ne peuvent pas conduire en vélo. Il faut qu'ils conduisent au village. Parce que là, il n'y a pas le feu. Imaginez, il voit le vert comme rouge. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter, n'est-ce pas? Et ceux qui sont derrière lui vont l'embêter. Les autres peuvent même les cogner. Et les rouges, lui, il voit le vert. Il fait quoi? Il fait passer. Mais ceux qui viennent de l'autre côté, tu ne seras pas un daltonien spirituel. En commençant par aujourd'hui, tu auras une bonne perception. Vous savez, quand tu perçois bien, tu vas concevoir bien. Et tu vas réaliser bien. Et cela, c'est le partage de quelqu'un. Comment savoir encore? 5e caractéristique. On sait que c'est une bénédiction de l'Éternel lorsque cette bénédiction rend nos ennemis impuissants. Donc, on te bénit tellement que même tes ennemis deviennent impuissants. Ça, c'est comme Isaac. Dans Genèse 26, comment voulez-vous que tout un pays vienne chasser une personne? Il dit, quitte chez nous. Tu es devenu fort riche. Un pays. Mais vous chassez un homme. Pourquoi? Parce qu'il a été béni. Et ils ont vu qu'Isaac était puissant. Praise God. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Continuez le passage. 15. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, le Philistin les comblèrent et le remplirent de poussière. Ils ont trouvé, mais finalement ils sont venus, ils ont dit, quitte ici chez nous, tu es devenu plus puissant. Un homme. Cet homme est ici. Cet homme est ici. C'est-à-dire, tout le quartier va commencer à dépendre de toi. Tous les quartiers. Il y a les hommes comme ça, tous les quartiers. Tous les quartiers. Donc s'il n'y a pas de courant, on dirait que Papa Moufangol n'est pas là. On dit pourquoi? Il y a les Ngakanoirte. Bon, il y a les Ngakanoirte. On avait aussi un papa comme ça à Vandal. Lui ne supportait pas l'obscurité. Ce cas au courant est accueilli. Dans 10 minutes, on va voiture na ele. Ce cas accueilli. Dans 3 minutes, courant est tombé. Praise God. Eh oui, bah voyez, bah yo, ce courant est zati, tout le monde, ça lui inerte, c'est tombé à papa wana zati. Praise God. Ça sera le témoignage de quelqu'un qui est ici. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel rend impuissant même nos ennemis. Alobaki okobalate, mais azoya ko célébrer libala na yo. Alobaki okobotate, mais azoya na nomination abama passa na yo. Donc il devient impuissant. Donc il ne voit pas par où encore attaquer. Ça sera le témoignage de quelqu'un dont son amen sera plus fort. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est
ces bénédictions de Dieu se manifestent par certains points très importants. Le premier, ces bénédictions sont irréversibles. Ça signifie, une fois que Dieu a déjà largué, ça ne peut plus revenir. Allô? C'est pourquoi, vous savez, des fois j'ai dit aux gens, quand tu as demandé à l'Éternel quelque chose, et que maintenant tu abandonnes l'Éternel, la chose va toujours t'arriver. Parce que ces dons sont oui et amen. C'est-à-dire, Dieu ne se répand pas de ce qu'il a déjà destiné pour toi. Ta position ne modifie pas sa décision. Tu lui as demandé quand tu étais chrétien, tu redeviens païen, cette bénédiction va toujours t'arriver. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, c'est irréversible. Ça ne revient plus. Toute chose qui part et qui revient ne vient pas de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas en dents de scie. Non. Il dit le sentier du juste est comme une lumière dont l'éclat va comment? Oh, mutumoko zomata. Na lobi ozomata. Parce que c'est Dieu qui te bénit, toi tu fais quoi? Bashit oyo yebaki wana eza ya suka. En commençant par aujourd'hui, tu es béni pour monter. Monter, 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 jusqu'à la perfection. Et cela dans le nom de Jésus. Deuxièmement, elles sont sans chagrin. Vous savez, quand tu reçois quelque chose qui vient de Dieu et que cela apporte le chagrin, en tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Laissez-moi un peu vous demander, s'il vous plaît. Le mage qui allait pour voir Jésus, c'était le plan de Dieu ou le plan du diable? Je commence par les leaders. Les mages qui allaient pour voir Jésus. Yesu abotami, batunsi basepeli, ba mage bazokende. Ezaki plan ya Nzambe ou ya diable? Botikana tuna ba ndeko bazaba. Ezaki plan ya ni? Ah, bolobini. Nasoyo kate, diable, Nzambe, diable, je ne sais pas c'est. Hein? Ya Nzambe. Kuna balobi ya diable. C'est ok, bon wow. Ya Nzambe, ba musu balobi ya diable. Bongo ao. Ya Satan. Ah, va changer le diable en français. Ah, ce que tu as dit, pas tout na Kinshasa. Ya Satan. Bongo ao. Ya Nzambe. Ya Nzambe ya diable. Ya Nzambe. Praise God. Bongo ao. Binote. Ah. Kuna balobi biso abstention. Praise God. C'était un plan du diable. Quand Dieu trace un plan, le diable trace aussi un autre. Comment je le sais? Le diable se déguise en étoile de lumière. Comment voulez-vous que ça soit le plan de Dieu? Ils arrivent à Bethléem et l'étoile disparaît pour aller susciter la colère d'un roi et qui va tuer tous les garçons. Gloire à Dieu, je ne suis pas né de ce temps-là. Je vous rassure. Tous ces jeunes gens nés de ce temps-là, il y a un bel tozamouké par rapport à Barnabas. Babomabana mibale 2 fois. Tant Moïse a botami, babomabana mibale. Oui ou non? Barnabas batigali. Nombre na bango augmenté. Tant Yesu a botami, babomabana mibale. Barnabas ko sandeni. Nombre pe sandeni.
Comment voulez-vous que c'était le plan de Dieu? Ça suscitait la colère d'un roi. Or, la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Elle ne se fait pas suivre d'aucun. Est-ce que ce jour-là, il n'y a pas eu de chagrin en Israël? Est-ce que c'était le plan de Dieu? C'est pourquoi, attention, quand Dieu t'envoie un mari, il y aura un autre que le diable va envoyer. Si tu ne sais pas choisir, quand Dieu t'ouvre les yeux sur une femme, le diable va aussi ouvrir les yeux pour que tu voies une autre. Attention. C'est pourquoi vous devez tirer attention. Même quand tu as le travail, pose-toi la question, est-ce le travail qui vient de Dieu ou du diable? C'est très important. Un travail où on commence à t'initier, il y en a. Ah mais non, tu vois, pour être sécurisé, il n'y a rien de mal ici. Non, il y a quelque chose de mal. Mais les bénédictions de Dieu, elles ne se font suivre d'aucun. C'est pourquoi en commençant par aujourd'hui, Proverbe 10, 22 sera une réalité dans ta vie. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Même s'il y a le désert, mais il n'y a pas le chagrin. Même s'il y a les difficultés, mais il n'y a pas quoi? Le chagrin. C'est pourquoi reçois une grâce d'avoir un mariage sans chagrin, un travail sans chagrin, les enfants sans chagrin, les voyages sans chagrin, la promotion sans chagrin. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu es béni. Dis à ton voisin, je suis béni. Troisième caractéristique, toute bénédiction de Dieu amène la compassion et la libéralité. Tu ne peux pas me dire que tu es béni de Dieu si tu n'es pas compatissant. Ça ne vient pas de Dieu. Là, il n'y a pas eu d'amen. Hein? Toute bénédiction qui vient de Dieu amène la compassion et amène aussi la libéralité. Pourquoi? Parce que tu deviens la main de Dieu sur la terre. Praise the living God. Praise the living God. Tu ne peux pas dire que tu es béni alors que tes voisins ne sentent pas cette bénédiction. Jamais. Là, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es béni de Dieu, tu auras toujours dans ton cœur la compassion de venir en aide aux autres. Tu auras toujours cette libéralité-là. Praise the living God. Tu vas toujours te dire, parce que c'est la voie pour que ça puisse se multiplier. Je dois continuer aussi à bénir les autres. Quand la pluie tombe, même nous qui n'avons pas participé à l'évaporation, nous sommes mouillés. Même les bêtes qui ont des poils sur leur corps, parce que quelqu'un me dira, mais nous transpirons, il y a aussi l'évaporation. Oui, c'est vrai, mais les bêtes ont des poils. Ne sont-ils pas mouillés par la pluie? Est-ce que Dieu distingue? Quand il envoie la pluie, c'est pour tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es béni. Si, du reste, la richesse d'un homme n'est pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il fait. C'est ça, être riche. Être riche, c'est quelqu'un qui sait toucher le cœur des gens. C'est pourquoi je l'ai dit toujours, je suis l'homme le plus riche. Vous imaginez, vous dites là, Amen. Ça signifie que vous êtes riche, n'est-ce pas? Hein, je suis riche. Mais oui. Hein? Praise God. C'est très important. Tu ne peux pas te dire que tu es riche s'il n'y a personne qui est touché par ce que tu as. S'il n'y a personne qui est touché par ce que tu as. Et tu vas te dire que je suis riche. Non, tu n'es pas riche. Tu es le plus pauvre. Celui qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Oui, tu es le plus pauvre, toi qui as épargné. Tu as des millions, mais tu es pauvre. Et quelqu'un qui a 1000, qui le partage avec les autres, il est riche. Parce qu'imaginez combien de cœurs il est réjoui chaque jour. Pose-toi la question, depuis que ce mois a commencé, tu as déjà réjoui le cœur de combien? Depuis que ce mois a commencé, combien se réjouissent de ce que tu as fait? Quatrième, c'est une bénédiction qui est sans crainte. Dis à ton voisin sans crainte. À chaque fois que tu as la crainte dans ton cœur, il faut te poser la question si ce que tu fais vient de Dieu. Parce que la véritable bénédiction qui vient de Dieu, ces bénédictions-là amènent la sécurité. Tu vis en sécurité partout où tu es. Praise God. Jacob, même en Égypte, il était en sécurité. Wow. En Égypte, dans un autre pays.
Il était en sécurité. Joseph, même en prison, en sécurité. Parce que c'était la bénédiction qui vient de Dieu. Et enfin, cette bénédiction, elle confère l'honneur. Dis à ton voisin l'honneur. Dis à ton voisin l'honneur. Dis à ton voisin l'honneur. Vous savez, quand tu as quelque chose qui n'honore pas, cela ne vient pas de Dieu. Psaume 112, le verset 9. Alors, la meilleure des questions qu'on doit se poser, comment alors me positionner pour jouir de cette bénédiction? Parce que la position que tu as déterminera aussi la bénédiction que tu auras. Quelqu'un qui est plus proche du feu, il sent la fumée plus que quelqu'un qui est à quelques mètres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils n'auront pas la même chaleur. Vous avez déjà expérimenté ça? Oui? Bon, nous au village, pendant la saison sèche, dès le matin, on est autour du feu. Il y a aussi les villageois comme moi ici, qui avaient fait ça, ce que j'ai dit là. Vous voyez, au village, nous n'avons pas de maisons en tôle. Les maisons sont en chaume. Et pendant la saison sèche, on refait la toiture. Parce qu'on ne peut pas refaire ça pendant la saison de pluie. Et tous les anciens chaumes là deviennent maintenant, on va former vraiment des bols et puis nous allons ramasser ça. Et pendant le matin, très tôt matin, à 5 heures, nous sommes dehors, autour du feu. Mais sous le feu, il y a une bénédiction terrible là-bas. Il y a les patates douces. Les villageois comme moi, ils savent ce que j'ai dit. Je vous rassure, au village, on mange naturel. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, en 82, un petit enfant de 5 ans en lunettes, pour moi, c'était choquant. Parce que nous, au village, la personne qui porte des lunettes, c'est un vieillard de 90 ans. Lunettes, on est zanga ba manche, à tiers lacé. Quand tu viens les chercher, il tire ça ici, il te regarde par là, il dit quoi? Et s'il y a des villageois comme moi, la vie au village, elle est vraiment meilleure. Quand j'arrive en ville, un enfant de 5 ans en lunettes, je dis, oh, Coco, babité, Coco, t'es moi, mouké. Praise God. Quelqu'un sera béni. Mais ta position va déterminer la bénédiction que tu dois avoir. Et la meilleure position, c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu as donné ton cœur à Jésus. Vous savez, des fois, quand les prédicateurs disent venez donner votre vie à Jésus, un païen n'a pas de vie. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Un païen n'a pas de vie, c'est une fausse déclaration. Venez donner votre cœur à Dieu. Lorsque le cœur est à Dieu, quand Dieu vient en toi, tu as maintenant la vie. Parce qu'on nous dit celui qui a le Fils, il a quoi? Il a la vie. Voilà pourquoi le maître même l'a dit, laissez les morts enterrer les. C'est-à-dire, il y a des morts qui font des mouvements, qui peuvent prendre d'autres morts qui ne font plus rien et qui les amènent pour aller les enterrer. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il vous plaît, venir à l'église ne signifie pas qu'on est vivant. Il y a des morts qui peuvent jouer aux instruments, mais morts. Il y a même des morts qui peuvent prêcher. Parce que le maître lui-même, il a dit, l'un de morts, il faut qu'il commette l'iniquité. C'est-à-dire, vous étiez des morts, mais vous prêchez l'évangile. Quand on fait l'appel au salut c'est pour toute personne qui veut vraiment donner son cœur à Jésus. Deuxième condition, tu dois avoir l'obéissance de la foi. Quand on est né de nouveau, on devient obéissant à cause de la foi que nous avons. Vous savez, la foi, c'est une assurance qui te permet de vivre cette vie avec succès. Tu obéis. Regardez Abraham comment il obéissait. Attends vous-même. Rien. Il commence à obéir. Il obéit sans poser de problème. Quelqu'un qui a la foi, il obéit sans poser de problème. Mais quelqu'un qui pose des questions trop. On a dit dansons. On dit sauter. La personne qui est là qui dit sauter. Ça, il n'y a pas la foi.
Un homme de foi obéit. Tout ce que Dieu lui dit, il le fait. Troisième, la prière. Dis à ton voisin la prière. C'est pourquoi pour la préparation des Shiloh, tous les leaders, on doit se retrouver à la fin de deuxième culte pour avoir l'heure où on doit se retrouver chaque jour. On doit prier selon l'instruction que nous avons reçue. On doit prier, faire l'aspersion de toute notre parcelle et les oindre aussi. Praise God. Afin qu'à ces Shiloh, après ces Shiloh, même si les temps sont difficiles, toi tu vas prospérer. Mais oui, après ces Shiloh, tu vas prospérer comme tu n'as jamais prospéré. C'est pourquoi vraiment on doit prier. Dis à ton voisin, on doit faire quoi? S'il vous plaît, les mariés, regardez, quand dans votre foyer il n'y a plus de prière, ce foyer sera un foyer à problème. Et regardez très bien. Lorsque l'homme prie à son heure, la femme à son heure, les enfants à leur heure, ça devient un problème dans ce foyer-là. Musuku toujours moko akobondre na yepete ayeka kamati avant la salibo. Akena ye. Praise God. Praise God. C'est pourquoi vraiment la prière, c'est une arme très puissante pour sécuriser les bénédictions de Dieu. Alors, ayez votre heure de prière, votre moment de prière. Quatrièmement, nous avons cette bénédiction par les dîmes, les dîmes ainsi que les données pour l'avancement du royaume. Praise the living God. Praise the living God. Lorsque vous donnez votre dîme, vous payez votre dîme. La dîme ne se donne pas, mais se paye. Parce que c'est l'impôt spirituel que nous avons. Même les lions savent qu'on ne peut pas manger la dîme. Parce que Daniel était dans les trous comme la dîme. Ils ont dit, si nous mangeons celui-ci, c'est fini. Toko Fanzal, encore d'un jour, on va voir ce qui va arriver demain. Et le lendemain, on a jeté des familles. Imaginez s'ils avaient mangé Daniel, ils allaient rester encore affamés, vu leur nombre. Mais les jours suivants, on a jeté des familles, donc chacun avait maintenant quelques personnes à gérer. Ils se sont convenus, ils ont dit, toi tu prends 5 là, moi je prends les 5 ici, toi tu... Ils les ont bien gérés. Praise God. Tout chrétien qui mange sa dîme, il détruit ses bénédictions. Il n'est pas sur une bonne position pour être béni. Cinquième, par les dons que nous faisons. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui n'ont pas amené leur chaise rouge. Mais ils sont au moins assis sur une chaise rouge. Il n'y a pas eu d'amen. Hein? Vous avez suivi vous-même aussi. Ils n'ont pas amené leur chaise rouge. Mais ils sont au moins assis sur les chaises rouges. Jusqu'aujourd'hui. Il y a eu les gens qui ont fait les souscriptions, mais qui n'ont pas donné leur souscription. Ils ont fait les souscriptions par les noms, mais pas par l'acte. Or, les bénédictions de Dieu sont par l'acte que nous faisons. Et particulièrement lorsque nous nous occupons de la maison de Dieu. Vous savez, ça m'a fait mal. Il fallait qu'on change la bâche. Que Dieu bénisse cette dame qui nous a amené de nouvelles bâches. 2, il y en a comme ça 2. Mais on m'a dit, ces murs ici bougent. Comme Papa Monde est venu, vraiment je suis rassuré. Quand je l'ai vu ce matin, j'étais dans la joie terrible. Parce que tes amis chinois veulent ravir maintenant les conteneurs. C'est parce que tu n'étais pas là. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. Je vous rassure, ils avaient peur de lui. Ils ne voulaient pas venir à cause de lui. Ils m'ont même dit, on nous appelle maintenant, Jack Willy, on ne l'a pas eu au téléphone. J'ai dit, mais quand quelqu'un voyage, comment vous allez l'avoir? Il vous a envoyé son numéro de là où il est. Praise God. Dis à ton voisin, tu dois donner pour l'avancement du royaume. C'est un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand tu donnes pour l'avancement du royaume, tu es en train de faire avancer Dieu. Et Dieu dit non. Celui-ci, je dois le faire avancer aussi. Tu ne peux pas avancer une pousse et rester sur place. Tant que vous tindira mutuka est avancé, on peut s'endéni. Mais non, tu ne peux pas faire avancer le royaume et ne pas avancer. Non, tu avances avec le royaume. On ne peut pas pousser une voiture, la voiture avance et on est sur place. Non, dès que la voiture commence à bouger, nous aussi on bouge. Nous aussi on bouge. Plus tu fais avancer le royaume, plus toi aussi tu avances. Quelqu'un va avancer comme il n'a jamais avancé. Et enfin, avoir un style de vie de servir Dieu avec joie.
Praise God. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais pas avec joie. Là, vous détruisez vos bénédictions. Vous détruisez vos bénédictions. Mais il y a quelqu'un qui va nous aider ce matin. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous aider. Comment il va nous aider? Avec l'huile. L'huile de ce matin, c'est pour que le Saint-Esprit tombe sur nous. Dans 1 Samuel, lorsqu'on a déversé l'huile sur David, la Bible nous dit, 1 Samuel 16, le verset 13, on dit, l'Esprit les saisit à partir de ce moment-là. Vous savez, quand j'analyse les deux royautés, je constate quelque chose de merveilleux. Pour Samuel, c'était une bouteille. Mais pour David, c'était une corne. La bouteille se casse. N'est-ce pas? C'est pourquoi la royauté de Saül était cassée. Mais la corne ne se casse pas. De deux, la bouteille c'est fabriquée par l'homme. Mais la corne c'est Dieu lui-même. Ce matin, il y a quelqu'un qui sera loin. Pas par les désirs des hommes, mais par les désirs de qui? De Dieu lui-même. Saül venait par le désir des hommes. Donne-nous un roi comme les autres. Mais David est venu par le désir de Dieu. Je me suis trouvé un homme. Quelqu'un sera trouvé ce matin. La personne qui sera le premier debout. Il sera trouvé ce matin. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Tu vas mettre ton nom ce matin. J'ai trouvé Gabriel. J'ai trouvé Kanga. J'ai trouvé Mathieu. J'ai trouvé Papi. J'ai trouvé mon serviteur. Dieu ne oint pas les titres. Dieu oint les services. Quand j'avais eu cette révélation, je n'écris pas sur mes invitations, sur les flyers. Regardez, vous verrez, je n'écris pas là-bas, pasteur. Quel pasteur? Dieu ne cherche pas le pasteur, Dieu cherche les serviteurs. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Et j'ai fait quoi? Quelqu'un sera ouais, mais à condition que tu sois un serviteur. Et le véritable serviteur, nous le voyons samedi. Les samedis, nous partons pour aller au service. Et quand nous le faisons avec joie, on ne se fatiguera pas. Même si on restera qu'à deux, on va le faire. Allez gagner les âmes. On va le faire. C'est un service merveilleux. Tu vas prier ce matin, Seigneur, donne-moi la grâce de te servir, mais avec joie. Parce que quand tu sers Dieu, tu n'as pas la joie. Tu donnes pour l'avancement du royaume, tu n'as pas la joie. C'est comme si tu as préparé le pondu, mais tu n'as pas mis ni l'huile, ni le sel. Ce pondu-là sera terrible. Praise God. Oui, c'est le pondu, tu l'as préparé. Mais il n'y a pas le sel, il n'y a pas l'huile. Ah! On va te demander, c'est pour les diabétiques. Même les diabétiques, n'est-ce pas? Et sachez-le, quand tu fais ton service sans joie, et ça pondu, et ça mou, et ça ma faute. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur. Servir Dieu avec joie, quelles que soient les conditions dans lesquelles je sers, j'ai la joie. Praise God. J'ai ma joie. Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. Élève ta voix là où tu commences maintenant à prier. Pour la joie, avant que nous puissions louer, tu as besoin d'abord de la joie. Toute louange faite sans joie, elle n'ira pas loin. Tout service que nous rendons à Dieu, si nous le faisons sans joie, ce service n'ira nulle part. Papa, j'ai besoin de ta joie ce matin. Tu as dit dans ta parole, la joie de l'Éternel sera votre force. J'ai besoin de la joie ce matin. J'ai besoin de la joie ce matin. J'ai besoin de la joie ce matin. Accorde-moi, Seigneur, cette joie. La joie du salut. La joie du salut. Seigneur, en te servant, oh Dieu, que je puisse te servir avec joie. Mais je voudrais aider certaines personnes pendant que l'église prie. L'église continue à prier. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Tu sais très bien que tu viens à l'église, mais ton cœur n'est pas à Jésus.
Je voudrais ce matin t'aider. Ou bien tu as déjà donné ton cœur à Jésus, mais il y a un péché que tu ne parviens pas à abandonner. Ça t'empêche de jouir de bénédiction de l'Éternel. S'il te plaît, quitte le rang, avance rapidement, je voudrais prier avec toi. Ce matin, il y a un Dieu. C'est un Dieu compatissant. Il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour te ramener sur les rails. S'il vous plaît, avance rapidement, je veux prier avec toi. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire, mais regarde ce que ton Dieu peut dire en ces moments. Venez, venez, je veux prier avec vous. C'est vrai, tu as déjà donné ton cœur à Jésus, oui, c'est vrai. Mais tu ne marches pas dans l'obéissance de la foi. Tu es dans une compromission. Avance rapidement, je veux prier avec toi. Afin que nous puissions louer pour faire atterrir Dieu dans notre situation. Je t'attends. Si ce matin, dans ton cœur, il y a une voix qui te dit avance, une autre voix te dit n'avance pas, les gens te regardent. La voix qui te dit avance, c'est la voix de Dieu. Je t'attends. Avance rapidement. Ta vie est plus importante que les avis des hommes. Les hommes peuvent émettre leur avis, mais il n'y a que Dieu qui connaît ce que c'est ta vie et ce que ta vie doit être. Avance rapidement, je vais prier avec toi. Peut-être tu te dis, je suis déjà leader, je suis déjà tel. Non. La Bible me dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, dans quiconque il y a tout le monde, quiconque les pasteurs, quiconque les anciens, quiconque le diacre, quiconque. Si tu es dans les quiconque, avance rapidement, je vais prier avec toi. Aujourd'hui, tu arranges ta vie avec ton Père. Et ça sera une vie merveilleuse avec laquelle tu vas passer. Notre objectif, c'est de demeurer avec Christ dans l'éternité pour toujours. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Je t'attends. Je t'attends, bien-aimé. Ça serait en vain de le servir et qu'à la fin, tu n'es pas avec lui. Non. Ne regarde pas le service que les hommes t'ont donné, mais regarde maintenant l'état de ton cœur par rapport à lui-même, le propriétaire du service. J'attends les personnes qui sont en train de douter dans leur cœur. Que le Saint-Esprit vous aide ce matin. Avancez rapidement, je vais prier avec vous. Et nous allons louer ce Dieu-là avec joie. Ta louange va produire de bénédiction sous forme de pluie. Il y a le pluie de bénédiction ce matin. Dieu veut conclure l'alliance avec quelqu'un qui obéit ce matin. Je t'attends. L'Assemblée continue à demander la grâce de les louer comme il n'a jamais été loué. L'Assemblée continue. Il y a encore une personne qui reste. Le Saint-Esprit te parle là où tu es. Tu peux bouder, tu peux faire tout ce que tu veux. Gloire au Seigneur. Mais moi je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre sa porte, j'entre chez lui, je vais souper avec lui et lui avec moi. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. L'Assemblée va vous asseoir pendant que je prie avec les amis. Pour nous qui sommes passés devant, plaçons notre main droite sur la poitrine, s'il vous plaît. Et reprenez cette prière après moi à haute voix. Dites à haute voix, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Lave-moi
par ton sang précieux. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Ok, restez calme, je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce. La grâce qui vient de sauver mes filles et mes fils. Que la même grâce, Seigneur, les conduise encore. Laisse que le plus de bénédictions tombe maintenant sur eux. Tout obstacle qui pouvait les empêcher d'être mouillés. Seigneur, merci parce que tu vas les mouiller encore davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations. S'il vous plaît, je voulais vous demander, quand un enfant vient de naître, il mange lui-même. Hein? Il mange lui-même. Même s'il a 2 bras. Il faut qu'on l'aide, non? Vous êtes mes bébés. Je vais vous aider. Demain à 16h30, ne manquez pas. 16h30 demain. Mais pour aujourd'hui, regardez là-bas. Allez-y s'il vous plaît. Allez-y. Et bientôt là, nous revenons pour... Levons-nous tous là où nous sommes. L'onction de ce matin, c'est pour que l'Esprit descende sur toi. Et quand l'Esprit descend, ta louange fait descendre Dieu. Si tu as ton huile, soulève-les, je vais alors bénir. Et même quand vous arrivez à la maison, vous devez oindre tout ce qui est de vous. Praise God. On va juste mettre pour ceux qui n'ont pas. Tout comme le voisin peut aider son voisin. Le voisin va aider son voisin. Alors il faut avoir votre huile. C'est une arme. Praise God. Si vous ne le savez pas, c'est une arme. Quand vous arrivez dans le bureau là, au fond de bouteille, au tien assez, au tout le col. Et quoi il a? Praise God. Tant que vous avez ils ont essayé de tirer déjà. C'est une sagesse. Praise God. J'avais parlé pour ceux-là qui veulent asperger dans leur bureau. Son bika bouteille à Canadien, au trouvé mouken à Sewan. Au Simbian. Atali Tangamo, c'est déjà fait. Praise God. Pour avoir la malaria, vous buvez combien de verres de sang? Juste une piqûre de moustique. C'est fini, la malaria est là. Juste une seule goutte de sang. Tout est déjà purifié. Soulevons nos Père, dans le nom de Jésus, je déclare toute huile dans la maison bénie. Elle est déclarée huile sainte pour l'onction. Et je libère toute huile dans le main de tes enfants, comme la verge de Moïse, pour avaler tout ce qui est du diable. Et accorder la force comme la force de bif. Accorder la force comme la force de bif. David dit, je suis arrosé d'une huile fraîche. Et mes yeux se plaisent à voir mes ennemis. En commençant par aujourd'hui, aucun ennemi ne va encore vous dominer. Et cela dans le nom de Jésus. La Bible me dit, en ces jours-là, l'onction brise les jougs. Tout ce qui est comme joug, lorsque cette huile sera sur vous, tous les jougs des maladies sont brisés dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. L'huile est bénie. Si vous avez un problème, une solution dans votre ventre, vous buvez un peu. Vous vous soignez et vous commencez à célébrer Dieu. Chorale. À la jeunesse. Allez, Pauline. Oui. Vous êtes à côté de quelqu'un. Donnez à votre voisin. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout est là, confesse. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, à la mention de ton nom, de ton nom.
ton nom. Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, à ne pas t'élouer. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois, Seigneur, Jésus, je te bénis. Oh oui, quand je regarde autour de moi, je vois, Seigneur, si je te bénis, comment ne pas t'élouer? Oh oui, comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Oh, you are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy, Lord. You are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy. Oh, you are worthy. You are worthy of my praise. You are the most high. You are worthy, Lord. You are worthy.
Que le peuple te loue. La terre donne ses produits et l'Éternel Dieu nous bénit. Parce que tu as loué Dieu ce matin. Tu as transpiré dans sa présence. Tu ne transpireras plus jamais pour avoir le travail. Parce que tu as transpiré pour ton Dieu. Tu ne vas plus transpirer pour avoir le mariage. Tu ne vas plus transpirer pour avoir les enfants dignes de toi. Et cela dans le nom de Jésus. Partout où la louange monte, l'exaucement monte avec lui. Israël est resté longtemps sans juge. Ils sont allés vers Dieu pour demander qu'est-ce que nous allons faire. Qui de nous va monter le premier? Dieu dit que Judas monte le premier. Et Judas dit, si moi je monte, je dois monter avec Siméon. Judas signifie louange, Siméon signifie exaucement. Donc quand la louange monte, il monte avec l'exaucement. Et Siméon lui dit, moi aussi, quand je vais monter, tu montes avec moi. Tu loues Dieu, il t'exauce. Et quand il t'exauce, tu le loues. Et quand tu le loues, il t'exauce. C'est une chaîne qui ne sera jamais rompue. J'ai dit, c'est une chaîne qui ne sera jamais rompue. Élève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce service de ce matin. Élève ta voix et magnifie-le. Dis-lui merci.